Vous nous présentez aujourd'hui le dernier budget de plein exercice de votre mandat. Il est donc nécessaire de prendre du recul et d'observer le bilan de votre municipalité après bientôt 5 ans à la tête de notre ville. Le constat est limpide. En 5 ans, la ville de Vaux-en-Velin a vu sa santé financière à moyen et court terme se dégrader avec une dette de charge, des charges de fonctionnement et une pression fiscale largement supérieure aux villes comparables. La première inquiétude concerne l'endettement de notre ville. Plus 15 millions d'euros de dette en 5 ans pour les Vaudais. Cela représente une augmentation pratiquement de 25% de l'endettement de notre ville depuis le début du mandat. Madame Geoffroy, vous avez donc décidé de laisser Nardoise à l'équipe qui vous succédera en 2020. Aujourd'hui, vous êtes la championne de la dette. Vous qui, à l'époque, fustigez l'ancienne majorité, justement, sur leur dette. La deuxième inquiétude concerne les dépenses et recettes de fonctionnement de notre ville. En 5 ans, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de plus 5 millions d'euros. Pour compenser cette augmentation, les recettes de fonctionnement ont augmenté de 4,3 millions. Le seul problème, c'est que les recettes supplémentaires sont principalement dues à une augmentation des dotations de l'État, plus 2,5 millions d'euros. Vous avez donc décidé, Madame Geoffroy, d'être dépendante en ne maîtrisant pas vos ressources propres et en laissant l'équilibre budgétaire au gré de l'État. Enfin, il faut vous reconnaître que vous avez aussi pris dans la poche des Vaudais plus 1,5 million d'euros d'impôts en 5 ans. Ils ne l'oublieront pas. La seule chose qui est reculée dans notre ville en 5 ans, ce sont les services publics. Malgré le dévouement de nos agents dans leur mission du quotidien, l'action publique perd du terrain jour après jour à Vaux-en-Velin, et dans notre pays d'ailleurs. S'il y a bien une leçon à tirer de ce ras-le-bol généralisé symbolisé par le mouvement des Gilets jaunes, c'est la perte de confiance dans la capacité de nos institutions publiques de répondre aux besoins de nos concitoyens. À Vaux-en-Velin, on aurait pu tout de même s'en douter, avec 70% des inscrits sur les listes électorales qui ne se sont même pas déplacés lors des dernières élections législatives de 2017. Il y a un problème de fond. Pourtant, il y a des solutions. Les élus UVI croient en une action plus efficace, réactive et concrète. La première étape est de retrouver des marges de manœuvre financières. Il faut repenser la répartition de l'ensemble des missions de service public entre les différents acteurs du territoire, que ce soit des acteurs privés ou publics, ou des partenaires institutionnels comme la métropole ou la région. Cela signifie concrètement de transférer les équipements à vocation métropolitaine à la métropole de Lyon, comme notamment le planétarium. L'investissement et le fonctionnement de cet équipement restent directement assurés par le budget de la ville de Vaux-en-Velin, donc par les Vaudais qui payent leurs impôts. Le budget primitif du planétarium de la ville de Vaux-en-Velin pour 2019 est de 1 393 000 euros. Ce budget est financé à hauteur de 737 000 euros par une subvention de la ville, ce qui représente une charge pour notre commune de près de 53% du budget total. La région Rhône-Alpes-Auvergne participe à hauteur de 8%. Le reste est financé par des ventes diverses au sein du planétarium. La métropole de Lyon, c'est 0 € de fonctionnement pour cet équipement. C'est totalement injuste pour les Vaudais, illogique, lourd de conséquences pour les finances de la ville. Pourtant, le planétarium est le 9e équipement culturel le plus fréquenté de l'agglomération lyonnaise, avec plus de 80 000 Vaudais ou Grands Lyonnais accueillis chaque année. Il serait logique que la métropole de Lyon prenne ses responsabilités en participant au fonctionnement de cet équipement. Je le demande personnellement depuis de nombreuses années, et à chaque fois, vous voulez nous endormir avec vos bonnes intentions, mais le constat aujourd'hui, c'est que les Vaudais payent une structure qui sert aujourd'hui les Lyonnais et la métropole en priorité. Madame Geoffroy, réagissez au moins sur ce point avant la fin de votre mandat. La seconde étape est de moderniser nos services afin de gagner en efficacité, en qualité et en réactivité du quotidien. La dématérialisation a son rôle à jouer afin de permettre une automatisation de certaines tâches grâce aux nouvelles technologies et permettre à nos agents de se concentrer sur des tâches relationnelles avec les Vaudais. De nouveaux managements
public doit redonner confiance à nos agents dans leur mission qu'ils tentent tant bien que mal de faire soigneusement. Le développement du télétravail participera aussi à lutter contre l'absentéisme, un mal bien réel dans notre ville. Aujourd'hui, Madame le maire, nous sommes à la traîne sur l'ensemble de ces points, et cela au détriment de nos agents et des usagers. Madame Geoffroy, en 5 ans, votre gestion de la ville peut se résumer ainsi. Toujours plus de dépenses, toujours plus d'impôts, toujours plus de dettes et moins de services publics. Vous avez hypothéqué la santé financière de notre collectivité. Madame le maire, vous devrez en répondre en 2020 devant les Vaudais, n'acceptant pas cette situation dont vous êtes la seule responsable. Les élus UVI voteront contre le budget principal 2019.